le plus grand détaillant de Californie, est en train de fermer des magasins à la chaîne, tout à coup, partout dans l'État. 6 emplacements ont déjà fermé leurs portes pour de bon, et des rumeurs de centaines d'autres fermetures se propagent dans les communautés, de la Central Valley jusqu'à la côte. Walmart blâme la hausse des coûts d'exploitation et la pression réglementaire qui s'accumule, laissant des villes entières se préparer à la disparition d'emplois et à des tablettes vides. Mais sous les gros titres, la vraie histoire est bien plus compliquée et bien plus inquiétante que la plupart des gens ne le réalisent. Ben oui, le communiqué de presse arrive à l'heure, même quand les gens qui ont besoin de réponses n'y arrivent pas. Je suis Elizabeth Davis et ici, c'est Elizabeth Davis. Avant de plonger dans cette enquête, j'ai besoin de vous demander votre soutien. Si vous trouvez ce reportage utile, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Et quand on aura terminé, laissez un commentaire ci-dessous avec vos impressions. Cette histoire touche des millions d'Américains et votre voix compte. Partagez cette vidéo avec toute personne qui doit comprendre ce qui se passe réellement avec l'un des détaillants les plus essentiels des États-Unis. Maintenant, examinons comment la colonne vertébrale de tant de communautés est devenue le point de rupture de la Californie. Partout en Californie, la présence de Walmart est impossible à ignorer. Près de 320 magasins s'étendent des villes agricoles de la Central Valley jusqu'aux quartiers urbains denses. Chacun sert de bouée de sauvetage essentielle à sa communauté. Rien ne dit bouée de sauvetage comme des néons et une pancarte de rabais, mais pour bien des familles, c'est ce qu'il y a de plus proche. Dans des endroits ruraux comme Delano ou Hanford, le Walmart local n'est pas simplement un endroit où magasiner. C'est l'un des plus grands employeurs de la ville. Un seul supercentre peut soutenir jusqu'à 300 emplois en fournissant des chèques de pestables qui paient le loyer, l'épicerie et l'essence pour des familles qui ont très peu d'autres options. Les liens financiers vont encore plus loin que la plupart des gens ne le pensent. Les budgets municipaux des petites villes dépendent souvent fortement de la taxe de vente générée par un seul détaillant de type grande surface. À Delano, par exemple, près de 20% des revenus de taxes de vente au détail de la ville peuvent être retracés directement aux caisses de Walmart. Cet argent paie des services essentiels comme les heures supplémentaires des policiers, les heures d'ouverture de la bibliothèque et des réparations routières critiques. Retirez ce magasin et la ville se retrouve avec un trou budgétaire soudain, parfois de plus d'1 million de dollars par année, qui ne peut pas être comblé facilement par d'autres moyens. Il paraît que les bas prix au quotidien peuvent aussi venir avec la panique municipale au quotidien. Les quartiers urbains vivent l'impact différemment, mais pas moins durement. Dans le sud de Los Angeles, un Walmart Neighborhood Market signifie une épicerie abordable et des services de pharmacie accessibles pour des milliers de résidents qui vivent dans des secteurs souvent décrits comme des déserts alimentaires. La perte d'un seul emplacement peut provoquer des ondes de choc dans toute l'économie locale, faire grimper les prix dans les petites épiceries indépendantes et obliger les résidents à se déplacer beaucoup plus loin juste pour accéder aux nécessités de base. Quand on met tout ensemble, des dizaines de milliers de Californiens dépendent de Walmart pour un emploi stable, tandis que des centaines de gouvernements locaux comptent sur les contributions de taxes de vente de l'entreprise pour financer des services publics essentiels. Quand un détaillant qui opère à une telle échelle fait face à de sérieux problèmes, l'impact ne se limite pas à des tablettes vides. Ça menace toute la fondation financière de communautés qui ont bâti leur budget et leur avenir autour de cette présence commerciale. Les ondes de choc vont bien au-delà de ce que la plupart des gens voient quand ils passent devant une vitrine fermée. On parle de familles qui perdent un revenu, de villes qui perdent des recettes et de régions entières qui perdent l'accès à des biens abordables. Ce n'est pas juste une histoire d'affaires. C'est une histoire de survie pour des communautés qui dépendent d'un modèle économique fragile. Et ce modèle montre maintenant de sérieuses fissures. Et ne vous en faites pas, quelqu'un va sûrement proposer un plan de revitalisation qui commence par des cafés que personne ne peut se payer.
6 magasins Walmart en Californie ont fermé définitivement leurs portes au cours des 10 à 8 derniers mois seulement. Les fermetures sont arrivées par vagues et chacune a envoyé des ondes de choc dans sa communauté locale. À San Diego, des clients arrivés à l'emplacement d'Imperial Avenue le 9 février ont trouvé les portes barrées pour de bon, sans avertissement. Ouais, non, rien ne relève une petite course comme découvrir que le magasin a été remplacé pour toujours par un cadenas. Le même jour, le magasin d'El Cajon sur Fletcher Parkway a affiché des avis de fermeture en citant l'échec d'une négociation de bail comme raison de l'arrêt soudain. Vers la fin de mars, le supercentre de West Covina s'est ajouté à la liste grandissante, la direction pointant une sous-performance persistante comme cause principale. Granite Bay, dans le nord de la Californie, a perdu son magasin Walmart en avril, laissant les résidents se débrouiller pour trouver des solutions de rechange. L'emplacement d'Albret Street à Fremont a fermé en mai, ajoutant une autre communauté à la liste des personnes touchées. Une fermeture additionnelle, peu médiatisée dans les grands médias, porte le total confirmé à 6 emplacements. Chacune représente un coût important pour la main-d'œuvre et l'économie locale. Au total, ces fermetures ont mené à l'envoi d'avis officiels de fin d'emploi à 530 employés. Leurs emplois ont disparu du jour au lendemain. Dans chaque cas, Walmart a invoqué soit des problèmes de performance financière, soit des conflits de bail non réglés comme raison officielle. Il n'y a pas eu une seule cause globale annoncée, mais le motif qui se dessine devient de plus en plus difficile à ignorer, surtout dans la Central Valley et des régions similaires où les options de détail étaient déjà limitées avant le début de ces fermetures. Des analystes qui suivent le corridor de Tulare à Merced avertissent depuis des mois que ces zones sont particulièrement vulnérables aux perturbations du commerce de détail. Quand un Walmart disparaît d'une de ces villes, l'effet domino est immédiat et dévastateur. Les tablettes d'épicerie se vident, les comptoirs de pharmacie ferment de façon permanente et des chèques de paie stables s'évaporent du jour au lendemain pour des centaines de travailleurs. Des enquêtes locales révèlent que dans certaines de ces villes, Walmart était l'un des seuls employeurs stables offrant du travail à temps plein avec des avantages. Sans lui, les travailleurs déplacés doivent se démener pour trouver de nouveaux emplois dans des économies locales déjà fragiles avant les fermetures. Pendant ce temps, les dirigeants municipaux se préparent à la perte inévitable de recettes de taxes de vente qui finançaient des services de base. Ce ne sont pas que des chiffres sur une feuille de calcul gouvernementale. Chaque fermeture laisse derrière elle des bâtiments vides, des salaires perdus et des familles qui ne savent soudainement plus comment elles vont joindre les deux bouts dans les mois à venir. Les coûts de main-d'œuvre en Californie imposent une barre particulièrement élevée à tout détaillant qui tente d'opérer de façon rentable. Le salaire minimum de l'État se situe actuellement à 6 $ de l'heure. Et dans certaines villes et certains secteurs, ce plancher monte jusqu'à 20 $ de l'heure. Le salaire d'entrée chez Walmart flotte généralement juste au-dessus du minimum légal. Mais les avantages obligatoires, les politiques de congés de maladie payés et les règles strictes sur les heures supplémentaires ajoutent plusieurs couches de dépenses qui n'existent tout simplement pas dans bien d'autres États. Les exigences d'horaire et les périodes de pause obligatoires propres au droit du travail californien compliquent encore plus les opérations en magasin et font grimper les coûts de gestion de la paie. La Californie ne fait pas vraiment dans le simple. Elle fait dans les formulaires en 3 copies, idéalement pendant ta pause du dîner. Les normes environnementales ajoutent un autre niveau de complexité réglementaire et de dépenses. Le titre 24 impose des normes strictes d'efficacité énergétique pour l'éclairage, la réfrigération et les systèmes de chauffage et de climatisation, ce qui exige des mises à niveau coûteuses et une surveillance de conformité continue. Le Senate Bill 1383, SB 1383 vise précisément la réduction du gaspillage alimentaire. Il force les magasins à revoir entièrement leur système d'élimination, à suivre séparément les déchets organiques et à payer des services de collecte spécialisés. Ces exigences environnementales sont certainement conçues avec de bonnes intentions pour protéger l'environnement. Mais pour un détaillant qui exploite des centaines d'emplacements dans l'État, les coûts cumulatifs deviennent importants et difficiles à absorber. Le processus d'obtention de permis présente ses propres défis.
En moyenne, un nouveau magasin Walmart en Californie fait face à un processus de permis qui dure entre 24 et 36 mois. Ces délais sont souvent pris dans de longues évaluations d'impact environnemental et des contestations de zonage local qui s'étirent pendant des années. Chaque mois de délai signifie des revenus potentiels perdus, pendant que les loyers commerciaux et les coûts de détention de propriété continuent de s'accumuler sans relâche. Les loyers d'immobilier commercial en Californie figurent parmi les plus élevés du pays, surtout dans les marchés urbains et les zones côtières, ce qui écrase les marges de profit avant même que le premier client passe la porte le jour de l'ouverture. Quand les permis finissent par arriver, les roues des paniers ont déjà grincé jusqu'à la retraite. Les défis logistiques créent de vrais casse-têtes opérationnels. L'Assembly Bill 5, AB5, a reclassé des milliers de camionneurs indépendants comme employés plutôt que comme contractuels, ce qui a fait grimper radicalement les coûts de transport pour les détaillants qui dépendent de réseaux d'expédition flexibles et de livraison d'inventaire juste à temps. Des estimations de l'industrie suggèrent qu'entre 15 000 et 20 000 camionneurs ont soit quitté complètement le marché californien, soit changé de rôle, ce qui a resserré la chaîne d'approvisionnement et fait augmenter les tarifs d'expédition d'environ 5 à 8% presque du jour au lendemain. Ces coûts s'accumulent rapidement quand on additionne toutes ces couches de réglementation. Ils peuvent pousser le coût total de faire des affaires en Californie à un niveau de 20 à 30% plus élevé que l'exploitation dans des États comme le Texas ou la Floride. Pour une entreprise comme Walmart, qui opère déjà avec des marges de profit notoirement minces dans le commerce de détail, ces chiffres ne sont pas un simple irritant ou une petite nuisance. Ils représentent un sérieux signal d'alarme. Le modèle d'affaires pourrait ne plus être viable dans cet État. Le climat d'affaires de la Californie s'est transformé en champ de bataille pour certaines des plus grandes entreprises du pays, les plus connues. Pour de grands détaillants comme Walmart, le coût de garder des magasins ouverts en Californie n'est pas simplement plus élevé qu'ailleurs. Il se situe dans une toute autre ligue financière. Des études récentes et complètes estiment qu'exploiter une grande surface en Californie coûte de 20 à 30% de plus que d'exploiter une opération identique au Texas ou en Floride. Cette prime de coût ne vient pas seulement de salaires plus élevés ou de loyers plus chers. La responsabilité juridique représente une menace constante. Les détaillants doivent mettre de côté des millions de dollars en fonds de réserve pour d'éventuelles poursuites liées à la protection des consommateurs, à la conformité en accessibilité ou à des conflits de travail. Selon une analyse des réserves de responsabilité datant de 2024, les détaillants basés en Californie consacrent près du double du budget juridique moyen comparativement à leurs homologues dans d'autres États. Cet environnement d'affaires hostile a déjà poussé certaines des marques corporatives les plus emblématiques des États-Unis à plier bagages. Oracle a déménagé son siège social à Austin, au Texas, à la fin de 2020. Hewlett-Packard Enterprise a suivi en déplaçant sa base de la Silicon Valley vers Houston en 2021. Le géant financier Charles Schwab a déménagé au Texas la même année. Le siège social de Tesla se trouve maintenant à Austin après qu'Elon Musk a exprimé publiquement sa frustration face à l'environnement réglementaire californien. Dans le secteur de l'énergie, Chevron a annoncé son déménagement de San Ramon à Houston en 2024, tandis que Phillips 66 et Valero ont commencé à fermer des raffineries qui fonctionnaient depuis des générations, en citant la hausse des coûts de conformité environnementale comme raison. On dirait que même des logos à milliards ne peuvent pas tenir tête à une pile de règles plus haute que le Mont-Royal. À Tulare, la fermeture d'un seul grand détaillant signifie bien plus que des tablettes vides et de l'inconvénient. Pour des familles qui vivent en périphérie de la ville, la solution de rechange la plus proche peut exiger 35 minutes de route dans chaque sens. Ça devient un déplacement impossible pour des ménages sans transport fiable. Des aînés et des personnes handicapées qui pouvaient autrefois marcher ou obtenir un court transport pour l'épicerie et leurs médicaments sur ordonnance se retrouvent maintenant, de fait, coincés. Alors oui, techniquement, il y a une solution de rechange si tu as du temps, de l'essence et une voiture qui coopèrent aujourd'hui. À Bakersfield, un fournisseur local qui remplissait autrefois les tablettes de Walmart avec ses produits décrit avoir vu ses commandes tomber à zéro presque du jour au lendemain, le forçant à couper sa main-d'œuvre de moitié juste pour survivre.
À l'hôtel de ville, des responsables à Hanford fixent des feuilles de calcul budgétaires qui montrent un trou d'1,8 million dans le budget municipal annuel. Un écart massif qui ne peut être comblé qu'en coupant des services publics essentiels ou en augmentant les taxes locales sur des résidents déjà en difficulté. Sur la côte urbaine, une mère monoparentale dans le sud de Los Angeles pèse soigneusement le coût financier de 2 trajets d'autobus et de plusieurs heures perdues en transport juste pour acheter une épicerie abordable pour ses enfants. Dans l'Imperial Valley, la fermeture d'une pharmacie Walmart laisse des aînés à revenus fixes faire face à une nouvelle réalité brutale. Pour beaucoup d'entre eux, la pharmacie la plus proche est maintenant à 40 minutes de route, une distance impossible pour ceux qui n'ont pas de transport. Des dirigeants syndicaux de United Food and Commercial Workers, UFCW Local 5, soutiennent que des protections plus fortes pour les travailleurs demeurent non négociables. Ils insistent, on ne peut pas laisser des menaces corporatives dicter les normes de travail que nos communautés méritent. Mais sur le plancher de vente, l'ambiance raconte une histoire très différente. Une caissière de longue date, la voix vacillante d'incertitude, admet que la plupart d'entre nous préféreraient avoir un emploi avec un salaire décent plutôt que pas d'emploi du tout. Dans la salle de réunion, c'est des principes. À la caisse, c'est le loyer. L'écart entre la politique et la réalité est devenu net et impossible à nier. Des politiques conçues avec de bonnes intentions pour protéger les travailleurs et les consommateurs menacent maintenant de ne rien laisser du tout aux résidents les plus vulnérables. Aujourd'hui, les peurs d'un exode massif de Walmart hors de la Californie reflètent de profondes anxiétés publiques face à la disparition d'emplois et à l'effacement de l'accès à des biens essentiels. Mais les faits montrent seulement une poignée de fermetures réelles jusqu'ici, ce qui nous rappelle à quel point un récit et la peur peuvent éclipser rapidement une réalité mesurable. Dans une époque de plus en plus façonnée par la perception et les réseaux sociaux, ce que nous croyons compte souvent plus que ce qui est objectivement vrai. Bienvenue sur Internet. La rumeur ferme le magasin avant même que les cadenas le fassent. Ici, c'est Elisabeth Davis. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Elisabeth Davis dès maintenant. Appuyez sur la cloche de notification. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant ce que vous pensez être la vraie cause de ces fermetures. Et partagez cette vidéo avec tout le monde qui a besoin de comprendre ce qui se passe. La question demeure sans réponse et profondément troublante. Combien de fermetures faudra-t-il encore avant qu'on admette que le modèle est brisé ?